Là l'endroit où naissent les rêves, Hollywood peut aussi devenir le tombeau des âmes les plus fragiles. Derrière les projecteurs éclatants se cache une obscurité faite de solitude, de pression constante et de tentations mortelles. Nombreuses sont les stars qui, après avoir atteint les sommets de la gloire, n'ont pas su échapper aux griffes de la drogue, ce destructeur silencieux dans un monde scintillant. Plongeons ensemble dans 19 histoires bouleversantes, où le talent et la célébrité ont été chèrement payés par le drame et la mort. Des récits poignants, marqués par la lumière, et engloutis par l'ombre. Nick Stahl est né le 5 décembre 1979 à Harlingen, au Texas, et fut un visage prometteur du cinéma hollywoodien à la fin des années 1990. Il s'est fait largement connaître grâce à son rôle de John Connor dans Terminator 3 sorti en 2003, à l'âge de 24 ans, un rôle clé considéré à l'époque comme un tremplin vers le statut de star de premier plan. Pourtant, derrière les projecteurs se cachait une vie pleine de turbulences. Peu après ce succès, Nick a sombré dans la drogue, l'alcool et des comportements autodestructeurs. Il a été arrêté à plusieurs reprises pour usage de stupéfiants, a disparu mystérieusement au point que sa femme a dû signaler sa disparition à la police, et a été retrouvé dans des situations compromettantes, notamment dans une maison close à Los Angeles. Ces images déplorables ont poussé Hollywood à lui tourner le dos, mettant brutalement fin à une carrière pourtant prometteuse. Bien qu'il ait tenté plus tard de se désintoxiquer et de revenir sur les écrans avec des rôles secondaires, l'ombre de son passé continue de hanter son nom. En 2025, Nick Stahl a 45 ans, un exemple poignant du prix à payer quand le talent n'est pas accompagné de maîtrise de soi. Charlie Sheen, de son vrai nom Carlos Irwin Esteve, est né le 3 septembre 1965 à New York et fut l'une des figures les plus marquantes d'Hollywood, de la fin des années 1980 jusqu'au début des années 2000. Il s'est fait connaître grâce à son rôle dans Platoon, 1986, mais c'est avec le personnage de Charlie Harper dans la sitcom à succès Mon oncle Charlie, Two and a Half Men, à partir de 2003 alors qu'il avait 38 ans, qu'il atteint l'apogée de sa popularité. Grâce à son jeu d'acteur naturel, plein d'humour et de charisme, Sheen est devenu à l'époque l'acteur de télévision le mieux payé au monde. Pourtant, derrière cette réussite flamboyante se cache une vie personnelle chaotique. Il a sombré dans la drogue, l'alcool et des excès sexuels incontrôlés, ce qui l'a conduit à plusieurs hospitalisations, séjours en cure de désintoxication et scandales médiatiques. En 2011, après une série de polémiques, il est licencié de la série qui a fait sa gloire. La même année, il révèle être porteur du VIH, une annonce qui a profondément choqué l'opinion publique. En 2025, Charlie Sheen a 59 ans, vivant toujours dans l'ombre de son passé, incarnation tragique de la chute brutale d'une star au sommet de la gloire. Amanda Bynes est née le 3 avril 1986 en Californie et fut l'une des plus grandes stars adolescentes du petit écran américain à la fin des années 1990 et au début des années 2000. Elle s'est fait connaître du grand public grâce à l'émission humoristique The Amanda Show sur la chaîne Nickelodeon, où elle a commencé à briller en 1999 à seulement 13 ans. Dotée d'un charme naturel, d'un sens comique aiguisé et d'un visage expressif, Amanda est rapidement devenue une icône des adolescents, apparaissant dans des films à succès comme Ce que fille veut, 2003, et Elle est trop bien pour toi, She's a Man, 2006. Pourtant, derrière la lumière des projecteurs se cachait une descente aux enfers poignante. Amanda est tombée dans la drogue, la dépression et les troubles mentaux, avec une série d'incidents choquants comme la conduite sous influence, l'allumage d'un feu dans la cour d'un inconnu ou encore des déclarations étranges sur les réseaux sociaux. Sa carrière s'est effondrée, elle a été hospitalisée à plusieurs reprises en psychiatrie et placée sous tutelle. Bien qu'elle ait tenté un retour à travers la mode et l'art, Amanda continue de lutter pour se reconstruire. En 2025, elle a 39 ans, image bouleversante d'un talent jadis adoré par des millions de jeunes spectateurs. Brittany Murphy est née le 10 novembre 1977 à Atlanta, en Géorgie, et fut l'une des actrices les plus adorées d'Hollywood à la fin des années 1990 et au début des années 2000, grâce à son apparence charmante et son énergie rayonnante. Elle s'est fait connaître du grand public grâce à son rôle de taille dans la comédie culte pour adolescents Cruel, 1995, alors qu'elle n'avait que 18 ans. Le succès s'est enchaîné avec des performances marquantes dans 8 Mile, 2002, aux côtés d'Eminem, puis Sin City, 2005, confirmant son statut d'actrice polyvalente et attachante. Pourtant, derrière la célébrité se cachait une existence troublée. Brittany montrait des signes d'épuisement physique et mental, alimentant les rumeurs sur une dépendance aux médicaments prescrits.
Elle vivait dans un environnement toxique aux côtés de son mari controversé, Simon Monjack. Minée, amaigrie, elle s'éloigna peu à peu des médias et disparut de l'écran. Le 20 décembre 2009, Brittany meurt subitement à l'âge de 32 ans. La cause officielle fut une pneumonie, aggravée par une combinaison dangereuse de médicaments. Sa disparition prématurée laisse une profonde tristesse, symbole d'un talent fauché en pleine fleur de l'âge. Whitney Houston est née le 9 août 1963 à Newark, dans le New Jersey, et demeure l'une des voix les plus légendaires de tous les temps grâce à son timbre mezzo-soprano puissant et chargé d'émotion. En plus de sa carrière musicale éclatante, elle est également largement connue pour son rôle principal en tant que Rachel Marron dans le film culte Bodyguard, 1992, alors qu'elle avait 29 ans. Ce film fut un immense succès et propulsa la chanson Je t'aimerai toujours au rang d'hymne intemporel associé à son nom. Pourtant, derrière la gloire se cachait une période sombre. Whitney est tombée dans l'enfer de la drogue, de l'alcool et d'une relation chaotique avec le chanteur Bobby Brown. Sa carrière a peu à peu décliné, sa voix s'est affaiblie, et son image publique a été fortement ternie. Autrefois incarnation parfaite du talent et de la beauté, Whitney est devenue victime de la célébrité et de la pression écrasante. Le 11 février 2012, elle est retrouvée morte dans une baignoire d'un hôtel de Beverly Hills, à l'âge de 48 ans, un chiffre qui laisse une profonde tristesse face à la disparition prématurée d'un talent aussi éclatant. Errol Flynn est né le 20 juin 1909 à Hobart, en Tasmanie, et fut l'une des plus grandes icônes du cinéma hollywoodien des années 1930 et 1940, célèbre pour son image de gentleman aventurier, séduisant et romantique. Il est largement connu pour son rôle emblématique de Robin des Bois dans le film Les Aventures de Robin des Bois, 1938, alors qu'il avait 29 ans. Grâce à son allure magnétique et son talent à incarner aussi bien des héros d'action que des amants passionnés, Flynn devint rapidement l'archétype du beau gosse de l'âge d'or hollywoodien. Pourtant, sa vie privée contrastait fortement avec l'élégance de ses rôles à l'écran. Connu pour son alcoolisme, sa dépendance au tabac et une vie dissolue marquée par de nombreuses liaisons controversées, Errol Flynn défraya souvent la chronique. En 1942, il fut accusé de viol, une affaire retentissante dont il fut finalement acquitté, mais sa réputation en sortit gravement ternie. Son style de vie décadent affecta profondément sa santé. Le 14 octobre 1959, Errol Flynn meurt d'une crise cardiaque à l'âge de 50 ans, un monument du 7e art éteint trop tôt, emporté par les démons de sa propre existence. Heath Ledger est né le 4 avril 1979 à Perth, en Australie, et fut l'un des acteurs les plus talentueux et complexes de sa génération. Il est devenu mondialement célèbre grâce à son interprétation inoubliable du Joker dans The Dark Knight, 2008, à l'âge de seulement 28 ans. Ce rôle a bouleversé tous les codes du méchant au cinéma, propulsant Heath au sommet de sa carrière et révélant une profondeur émotionnelle ainsi qu'une capacité de transformation hors du commun. Pourtant, cette immersion intense dans le personnage, combinée à la pression du métier, l'a plongé dans l'insomnie, l'anxiété, et une dépendance croissante aux sédatifs, somnifères et analgésiques. Derrière son sourire calme se cachait un être rongé par la solitude et les tourments intérieurs. Le 22 janvier 2008, quelques mois après avoir terminé le tournage du Joker, il est retrouvé mort dans son appartement à New York, victime d'une overdose accidentelle de médicaments prescrits. La disparition de Heath Ledger à 28 ans fut un choc immense pour le monde du cinéma et les fans du monde entier, un talent éclatant, fauché à jamais au moment le plus brillant de sa vie. Mel Gibson est né le 3 janvier 1956 à Peekskill, dans l'État de New York, et demeure l'une des plus grandes figures du cinéma hollywoodien, avec une carrière qui s'étend sur plusieurs décennies. Il s'est fait connaître du grand public grâce à son rôle de Max Rokatansky dans la saga Mad Max, 1979, et surtout en incarnant William Wallace dans Braveheart, 1995, un film qu'il a également réalisé à l'âge de 39 ans. Braveheart lui a valu 2 Oscars et a confirmé son statut d'artiste complet, à la fois acteur et cinéaste de talent. Pourtant, derrière ces triomphes se cache une série de scandales personnels et de polémiques. Mel Gibson a été arrêté à plusieurs reprises pour conduite en état d'ivresse, a tenu des propos racistes, antisémites et a été impliqué dans des affaires de violence conjugale. L'image du héros adulé s'est rapidement effondrée, et Hollywood lui a tourné le dos pendant de nombreuses années. Bien qu'il ait effectué un retour remarqué en tant que réalisateur avec Tu ne tueras point, 2016, son passé controversé reste une tâche difficile à effacer. En 2025, Mel Gibson a 69 ans, un monument du 7e art,
à la fois glorifié et controversé. Courtney Love est née le 9 juillet 1964 à San Francisco. Artiste aux multiples facettes, chanteuse, compositrice et actrice, elle s'est imposée dans les années 1990 autant par son talent que par son mode de vie tumultueux. Elle est largement connue pour son rôle dans le film Larry Flynt, Le nom du scandale, 1996, qu'elle interpréta à 32 ans. Cette performance lui valut une nomination au Golden Globe, confirmant son sérieux en tant qu'actrice, en parallèle de sa carrière musicale avec le groupe de rock Hole. Néanmoins, sa renommée artistique a toujours été entachée de scandales, de dépendance aux drogues et de comportements incontrôlables. Courtney fut particulièrement critiquée pour sa consommation d'héroïne, notamment pendant sa grossesse avec Frances Bean Cobain, la fille qu'elle eut avec Kurt Cobain, leader du groupe Nirvana. Sa relation orageuse avec Kurt, marquée par le chaos et la surexposition médiatique, a renforcé son image de reine de l'autodestruction du rock alternatif. Après la mort tragique de Kurt en 1994, Courtney a sombré davantage dans la toxicomanie, multipliant les cures de désintoxication et les démêlés judiciaires. En 2025, Courtney Love a 60 ans, une figure complexe et controversée, mais indéniablement marquante dans l'histoire de la culture populaire. Philip Seymour Hoffman est né le 23 juillet 1967 à Fairport, dans l'État de New York, et fut l'un des acteurs les plus brillants et polyvalents de sa génération. Il s'est fait connaître du grand public grâce à son interprétation magistrale de l'écrivain Truman Capote dans le film Truman Capote, 2005, à l'âge de 38 ans. Ce rôle lui a valu l'Oscar du meilleur acteur et a consolidé sa place comme pilier du cinéma d'auteur. Doté d'un talent exceptionnel pour incarner des personnages complexes et profonds, Hoffman a enchaîné les performances marquantes dans des films tels que The Master, Doute, ou encore la saga Hunger Games. Pourtant, derrière la reconnaissance critique se cachait une lutte silencieuse contre la dépendance à la drogue, un combat commencé dès sa jeunesse. Après plus de 20 ans de sobriété, il rechute sous le poids du stress professionnel et des tensions émotionnelles. Le 2 février 2014, il est retrouvé mort dans son appartement à New York, victime d'une overdose d'un mélange d'héroïne, de cocaïne et de sédatifs. Il avait 46 ans. Une immense perte pour le monde du cinéma, emporté trop tôt par les ténèbres de l'addiction. Lindsay Lohan est née le 2 juillet 1986 à New York et fut l'une des stars adolescentes les plus prometteuses d'Hollywood au début des années 2000. Elle s'est fait connaître du grand public grâce à son double rôle dans le film À nous quatre, 1998, alors qu'elle n'avait que 12 ans. Avec son jeu d'actrice naturelle, son intelligence scénique et son visage lumineux, elle devient rapidement une icône de la jeunesse, enchaînant les succès avec Un vendredi dingue, 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 2003, et Lolita malgré moi, 2004. Pourtant, derrière le glamour s'est déroulée une descente aux enfers marquée par la rébellion, la toxicomanie et les scandales à répétition. Lindsay a été arrêtée à plusieurs reprises pour conduite en état d'ivresse, usage de drogue, et a fréquenté les tribunaux et les centres de désintoxication comme une routine. L'image de l'étoile montante s'est transformée en celle d'une jeune femme à la dérive, perdant pied dans sa carrière et sa vie privée. Sa carrière d'actrice a été mise en pause pendant de nombreuses années, laissant derrière elle un immense sentiment de gâchis. En 2025, Lindsay Lohan a 39 ans, un exemple frappant des dangers d'une célébrité précoce et du prix cruel que peut imposer l'univers impitoyable du show-business américain. Jean-Michel Vincent est né le 15 juillet 1945 à Denver, dans le Colorado, et fut l'un des acteurs les plus marquants du petit écran dans les années 1980, grâce à son allure de héros, beau, mystérieux et charismatique. Il est surtout connu pour son rôle de pilote d'hélicoptère, Stringfellow Hawk, dans la série télévisée Supercopter, 1984, qu'il incarna vers l'âge de 39 ans. À l'époque, il touchait jusqu'à 200 000 $ par épisode, un cachet record qui faisait de lui l'un des acteurs de télévision les plus convoités aux États-Unis. Mais cette lumière intense de la gloire s'est rapidement éteinte, éclipsée par un mode de vie autodestructeur. Alcoolisme sévère, usage de drogue et comportements violents ont précipité la chute de sa carrière. Il fut arrêté à plusieurs reprises, accusé de violences conjugales, impliqué dans des accidents de la route, et sombra dans l'oubli. Les dernières années de sa vie furent marquées par la maladie, la solitude et la déchéance. Il perdit une jambe à cause d'une infection et son état de santé se détériora gravement. Jean-Michel Vincent s'est éteint le 10 février 2019 à l'âge de 73 ans, victime d'un arrêt cardiaque, une étoile jadis brillante à Hollywood, mais consumée par des démons qu'il n'a jamais su vaincre.
Anna Nicole Smith est née le 28 novembre 1967 à Houston, au Texas, et fut l'un des symboles de sensualité les plus controversés des années 1990. Elle accède à la célébrité en tant que mannequin pour Playboy, devenant Playmate of the Year en 1993, à l'âge de 26 ans. Elle se fait également connaître du grand public à travers son émission de télé-réalité Anna Nicole Show, 2002, dans laquelle elle affiche un mode de vie extravagant, désinvolte, parfois absurde à la fois fascinant et dérangeant pour les spectateurs. Si sa beauté incendiaire l'a propulsée au sommet, sa vie personnelle fut un enchaînement de drames. Anna s'est retrouvée mêlée à de longues batailles juridiques autour de son mariage avec le milliardaire de 89 ans J. Howard Marshall, tout en sombrant dans la dépendance aux analgésiques et somnifères. La mort soudaine de son fils en 2000 s'y l'a profondément bouleversée. Le 8 février 2007, Anna Nicole Smith s'est retrouvée morte dans un hôtel en Floride, victime d'une overdose de médicaments prescrits, à l'âge de 39 ans. Une étoile fulgurante, dont la gloire fut aussi brève que tragique, laissant derrière elle un mélange de fascination et de regret. Majek Fashek, de son vrai nom Majekodomi Fashek, est né le 6 mars 1963 à Benin City, au Nigeria, et fut l'un des artistes de reggae les plus emblématiques d'Afrique, souvent surnommé le Bob Marley nigérian. Il s'est illustré non seulement par ses talents de compositeur et d'interprète, mais aussi grâce à son tube légendaire Sand Down the Rain, qui l'a propulsé sur le devant de la scène à la fin des années 1980, alors qu'il avait environ 25 ans. Majek a brillé sur des scènes musicales internationales et collaboré avec de grands noms de l'industrie, devenant une véritable fierté pour la musique nigériane à l'échelle mondiale. Mais la lumière de sa renommée s'est vite estompée, engloutie par des années de toxicomanie. Majek a sombré dans l'alcool, les drogues dures, et a vécu des périodes d'errance aux États-Unis dans un état de délabrement physique et mental alarmant. Ses photos amaigries et son regard vide ont profondément attristé ses fans. Malgré des tentatives de désintoxication, sa santé ne s'est jamais complètement rétablie. Le 1er juin 2020, Majek Fashek s'éteint à l'âge de 57 ans, une légende musicale terrassée par les tentations destructrices de sa propre existence. Tara Reid est née le 8 novembre 1975 à Wyckoff, dans le New Jersey, et fut l'un des visages les plus en vue de la vague des films pour adolescents à la fin des années 1990 à Hollywood. Elle se fait connaître du grand public grâce à son rôle de Vicky dans la saga American Pie, 1999, alors âgée de 24 ans. Avec sa beauté douce et son jeu naturel, elle devient rapidement un symbole de sensualité, enchaînant les rôles dans des comédies pour jeunes comme Van Wilder ou Josie et les Pussycats. Mais cette gloire fut aussi brève que fragile. Très vite, Tara Reid attire davantage l'attention par ses frasques personnelles que par ses performances d'actrice. Soirées arrosées, alcoolisme notoire et chirurgie esthétique ratée alimentent les tabloïds. Ses apparitions publiques, souvent marquées par une silhouette amaigrie et des attitudes incontrôlées sur les tapis rouges, ternissent définitivement son image. Sa carrière au cinéma ralentit drastiquement, ne laissant place qu'à des rôles mineurs dans des productions de série B. En 2025, Tara Reid a 50 ans, un visage jadis éclatant sur les écrans, aujourd'hui associé à la mélancolie d'une gloire passée qui s'est éteinte trop tôt. Britney Spears est née le 2 décembre 1981 à McCon, dans le Mississippi, et demeure l'une des plus grandes icônes de la pop mondiale, figure incontournable de la culture populaire à la fin des années 1990 et au début des années 2000. Elle débute très jeune dans l'émission Mickey Mouse Club, mais c'est en 1999, avec la sortie de son premier album, Baby One More Time, à l'âge de 17 ans, qu'elle devient un phénomène planétaire. En plus de sa carrière musicale fulgurante, Britney s'essaie au cinéma avec le film Crossroads, 2002, à 21 ans. Pourtant, la lumière de sa gloire s'est vite assombrie par une vie personnelle tumultueuse. Elle traverse de graves épisodes de détresse psychologique, se rase la tête, agresse des paparazzis et perd la garde de ses enfants. En 2008, elle est placée sous la tutelle de son père, une situation controversée qui durera 13 ans et déclenchera un mouvement mondial, #FreeBritney. Bien qu'elle ait retrouvé sa liberté en 2021, sa stabilité reste fragile et suscite encore l'inquiétude de ses fans. En 2025, Britney Spears a 43 ans, une étoile brillante, mais prisonnière de la cage dorée qu'a été sa propre célébrité. River Phoenix est né le 23 août 1970 dans l'Oregon et fut l'un des jeunes talents les plus prometteurs du cinéma hollywoodien à la fin des années 1980.
Il se fait connaître grâce à son rôle poignant et émouvant dans le film Stand By Me, 1986, alors qu'il n'avait que 16 ans. Doté d'un charme magnétique et d'un jeu d'acteur intense, River devient rapidement une idole des adolescents et est pressenti comme le futur grand nom du 7e article. Il séduit non seulement par son talent, mais aussi par sa personnalité humble et authentique, à contre-courant du clinquant hollywoodien. Pourtant, derrière cette façade exemplaire, il subit le poids d'une célébrité précoce et les pièges d'un milieu où les tentations sont nombreuses. Malgré son image publique irréprochable, River lutte en silence contre sa dépendance aux drogues. Dans la nuit du 31 octobre 1993, il meurt brutalement à l'âge de 23 ans d'une overdose provoquée par un mélange mortel d'héroïne et de cocaïne, juste devant le Viper Room, un club de Los Angeles. Un génie fauché en pleine ascension, dont la disparition laisse une trace indélébile de regret dans le cœur de ses admirateurs. Judy Garland est née le 10 juin 1922 à Grand Rapids, dans le Minnesota, et demeure l'une des plus grandes stars du cinéma et de la musique du XXe siècle. Elle est mondialement connue pour son rôle légendaire de Dorothy dans le film culte Le Magicien d'Oz, 1939, qu'elle incarna à seulement 17 ans. Sa voix bouleversante et son regard plein de rêves dans la chanson Over the Rainbow ont marqué à jamais l'histoire du cinéma américain. Pourtant, derrière cette image rayonnante se cache une vie de souffrance. Dès son adolescence, Judy est soumise à un contrôle strict des studios hollywoodiens, contrainte de prendre des amphétamines pour travailler sans relâche, puis des somnifères pour pouvoir dormir, un engrenage infernal qui la mènera à la dépendance. Elle passe sa vie à lutter contre des troubles mentaux, des échecs amoureux répétés et des problèmes financiers constants, malgré son statut de star mondiale. Le 22 juin 1969, Judy Garland meurt d'une overdose de barbiturique à l'âge de 47 ans, une icône artistique inégalée dont l'existence fut une longue complainte sur les sacrifices, les abus et l'envers sombre des projecteurs. DMX, de son vrai nom Earl Simmons, est né le 18 décembre 1970 à Mount Vernon, dans l'État de New York, et fut l'un des rappeurs et acteurs les plus marquants de la scène américaine à la fin des années 1990 et au début des années 2000. Il s'est fait connaître grâce à des titres percutants comme Party Up ou Ruff Ryder Anthem, mais également par sa présence intense au cinéma, notamment dans le film d'action Belly, 1998, qu'il a tourné à l'âge de 28 ans. Avec son style brut, sa voix rauque inimitable et une énergie à fleur de peau, DMX est rapidement devenu une icône du rap hardcore. Pourtant, derrière le succès se cachait une existence tourmentée. Addict aux drogues depuis l'adolescence, il a été incarcéré à de multiples reprises pour des affaires de stupéfiants, de violence ou de fraude fiscale. Malgré des tentatives répétées de réhabilitation et de retour sur scène, ses traumatismes et ses démons intérieurs l'ont profondément marqué. Le 9 avril 2021, DMX s'éteint à l'âge de 50 ans après un coma causé par une overdose. Une légende urbaine s'en est allée, alors que la flamme de son talent brûlait encore avec intensité. Carrie Fisher est née le 21 octobre 1956 à Beverly Hills, en Californie, fille des légendes hollywoodiennes Debbie Reynolds et Eddie Fisher. Très tôt plongée dans l'univers du spectacle, elle accède à la célébrité mondiale grâce à son rôle emblématique de la princesse Leia dans Star Wars, 1977, alors qu'elle n'avait que 21 ans. Son interprétation d'une femme à la fois forte, intelligente et charismatique fait d'elle une icône de la culture pop et propulse sa carrière à l'échelle internationale. Mais derrière l'image de la princesse courageuse se cachait une femme confrontée à de lourds démons. Carrie Fisher a publiquement lutté contre un trouble bipolaire et une addiction à la drogue, incluant la cocaïne et les antidouleurs, dès son plus jeune âge. Sa vie personnelle fut marquée par des relations brisées et des épisodes de grande souffrance. Pourtant, elle n'a jamais dissimulé ses combats. Au contraire, elle les a transformés en outils de sensibilisation, à travers ses livres, ses pièces de théâtre et ses conférences. Le 27 décembre 2016, Carrie Fisher meurt à l'âge de 60 ans d'une crise cardiaque, laissant derrière elle un héritage qui dépasse largement l'univers cinématographique, incarnant le courage de vivre avec vérité et vulnérabilité. La lumière éclatante de la célébrité n'est parfois qu'un voile dissimulant des blessures profondes. Les histoires que vous venez d'entendre ne sont pas seulement des avertissements sur les dangers de la drogue, mais aussi des rappels poignants du prix à payer lorsque la gloire dépasse les limites humaines. Si vous avez trouvé cette vidéo touchante, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner à la chaîne pour continuer à découvrir avec nous les vérités cachées derrière les projecteurs. À très bientôt dans nos prochaines vidéos.